l'histoire, bonsoir, ou bonjour d'ailleurs peut-être, 8e vidéo sur le survol de l'histoire de l'Église que je vous propose en ces temps de confinement. Nous sommes toujours dans le 3e grand point, il y a beaucoup de choses à dire dans ce 3e grand point, n'est-ce pas? Ou c'est peut-être une période qui m'inspire particulièrement, une période qui va donc du 11e au 13e siècle, 3e grand point, l'Église entre ombre et lumière. Focus tout de suite sur les ordres qui naissent à cette période. Je veux parler particulièrement des ordres mendiants. Alors, parlons tout de suite des dominicains. Fondé par Dominique Guzman, né en 1170, mort en 1221. Alors Dominique, c'est d'abord un chanoine. Il traverse le Languedoc à plusieurs reprises et il va être frappé par le progrès de l'hérésie des cathares. Mais il comprend toutefois pourquoi les moines cisterciens, qui étaient en charge de cette lutte, de la lutte contre cette hérésie, ont échoué. En effet, ils se croyaient obligés d'arriver dans le faste des personnages officiels, alors que les prédicateurs cathares se caractérisent par leur simplicité. Ils vivent comme le peuple, leur austérité, nous en y avions parlé. Dominique va donc se joindre avec quelques-uns de ses légats, des légats du pape, avec quelques-uns de ses compagnons pour aider à combattre cette hérésie en allant prêcher. Ils vont être appelés les frères prêcheurs, à l'instar des franciscains, prêcher dans la pauvreté, la simplicité. Il sera donc chargé officiellement, lui et ses compagnons en 1215 par l'évêque de Toulouse, d'extirper la corruption de l'hérésie, de chasser les vices, ça c'est l'intitulé officiel, d'enseigner la règle de la foi et d'inculquer aux hommes des mœurs saines. Le pape Grégoire IX va plus tard même charger officiellement les dominicains et les franciscains de châtier les cathares et les autres hérétiques. Les dominicains se glorifiaient même, mes amis, d'être les chiens, ceux qui mordent les hérétiques, les contestataires, les chiens du Seigneur. Deuxième ordre qui naît en ce temps-là, et pas des moindres, les franciscains, fondés par François d'Assise, que tout le monde connaît le nom de François d'Assise. Né en 1181, fils d'un riche marchand, il va vivre une jeunesse mondaine. Et d'abord, il va être intéressé par l'idéal de la vie chevaleresque. Alors, il va être d'abord combattant, mais il rencontre un pauvre chevalier, dit-il, misérablement vêtu, et il lui donne son manteau et il renonce à son projet guerrier. 1205 ou 1206, c'est la date de sa conversion, qu'il raconte d'ailleurs dans son testament. Il rencontre un lépreux sur la route, il voit en lui le Christ pauvre, il vend tout, va soigner les lépreux et commence par réparer de ses mains une église en ruine. Parce qu'il dit avoir entendu l'appel de Dieu à reconstruire son église et il prend ça littéralement et d'abord il reconstruit une petite église mais c'est en 1208 que va connaître un tournant de son ministère. Il entend une prédication dans une église sur le passage de l'évangile où Jésus envoie ses disciples prêcher en leur ordonnant de ne prendre ni bourse, ni sac, ni sandales. Il prend ça pour lui, et je vous l'avais dit, en cette période où l'église est gagnée par la mondanité et le luxe, l'idéal, la pauvreté va paraître pour l'idéal, quelque part, d'une piété véritable et authentique. Alors lui aussi, il va être gagné par ça. En tout cas, il prend ça pour lui, véritablement. Il décide donc d'aller prêcher, frère prêcheur aussi, dans la plus stricte pauvreté, frère mineur, plus stricte pauvreté, servant d'âme pauvreté, dit-il, travaillant tantôt pour sa nourriture, tantôt en la mendiant. 3 disciples vont se joindre à lui, Bernard de Quintaval, Pierre Catane et le frère Égide. Il prononce en 1209 avec eux les 3 règles de l'ordre franciscain, dont la pauvreté fait partie de ces 3 règles, pauvreté stricte qu'il rappellera dans son testament, ordre qui fut, donc les franciscains vont être approuvés par Innocent III, qui va leur demander toutefois de ne pas enseigner la doctrine réservée au clergé officiel. Alors, cette règle de la pauvreté, il va la rappeler dans son testament, je vous l'avais dit. Alors, il raconte déjà premièrement sa conversion et son appel. Je vous le lis. Après que le Seigneur, extrait de son testament, après que le Seigneur m'eût donné des frères,
personne ne me montra ce que je devais faire. Mais le Très-Haut lui-même me révéla que je devais vivre selon le modèle du Saint-Évangile, pauvreté et prédication. Alors je fis écrire un texte, la règle, un peu de mots bien simples, et le Seigneur Pape, donc Innocent III, me donna son approbation. Autre extrait de son testament, il va rappeler cette règle de la pauvreté il veut que cette règle perdure après sa mort. Que les frères prennent garde de n'accepter absolument ni église, ni pauvre habitation, de tout ce qu'on construit pour eux, si cela n'est pas conforme à la sainte pauvreté que nous avons promise dans la règle, logeant toujours là comme des étrangers et des pèlerins. Donc ils ont une perspective biblique, je dirais, c'est clair, de la vie ici-bas, pèlerins en ce monde, et donc ils se disent, de manière très radicale, ne possédons absolument rien ici, ce n'est pas notre habitation définitive. C'est leur interprétation, en tout cas, de ces textes des Écritures. Alors, cette règle va être complétée, augmentée après, et elle va être approuvée officiellement par le pape Honorius III en 1223. Alors, François, ce n'est pas un insoumis, voyez-vous, un anticlérical. Plusieurs fois, il dira, il écrira sa soumission aux autorités de l'Église officielle, extrait de son testament aussi. Après cela, le Seigneur me donna une telle foi dans les prêtres qui vivent selon la forme de la Sainte Église romaine, à cause de leur ordre, que même s'ils me persécutaient, je veux recourir à eux. Donc il voulait absolument pas se séparer de l'Église officielle. Et si j'avais autant de sagesse que Salomon, et si je trouvais de pauvres prêtres de ce siècle, je ne veux pas prêcher dans les paroisses où ils demeurent au-delà de leur volonté. Il a aussi un grand respect pour le pape. Néanmoins, il va critiquer les croisades en son temps, parce que pour lui, l'idéal, c'est d'aller prêcher, frères prêcheurs aux infidèles, avec toute grâce, et non pas de les convertir par la force. Les franciscains vont connaître une aile féminine avec la fondation des Clarisses qui va être touchée par la prédication de François, et elle va donc vouloir rentrer dans cet ordre, fondation de l'aile féminine des franciscains, les Clarisses en 1212. François va même fonder, et c'est l'originalité aussi des franciscains, va même fonder un ordre destiné aux laïcs, qui ne sont pas soumis aux vœux, qui ne doivent pas quitter le monde. C'est une innovation, les amis, en ce monde qui est monastique. Il souligne que, donc François, par cet ordre laïque, il souligne que la piété peut être authentique sans être moine. Et ça, c'est quand même une certaine forme de révolution. Lorsqu'on veut vivre quelque chose de plus véritable, plus authentique, on se fait moine. Depuis très longtemps, depuis Antoine, nous l'avions vu. François va dire non, on peut avoir une piété authentique sans être soumis à toutes les exigences que préconise la vie monastique. Alors à la fin de sa vie, il va tomber dans une certaine forme de mysticisme, n'est-ce pas? Il dira avoir reçu les stigmates du Christ. Et il finira par être canonisé Saint François d'Assise dans l'Église catholique 2 ans seulement après sa mort. C'est dire toute l'influence qu'il a eue directement en son temps. Alors si vous voulez un peu plus creuser la vie de François d'Assise, un livre est particulièrement intéressant, je vous le recommande, dans l'édition Desclés, Sagesse d'un pauvre. Ça raconte une période de la vie de François d'Assise avec ceux qui le suivaient, non pas toute sa vie, c'est pas une biographie, néanmoins on a quelques textes de François, parce que vous savez que François a beaucoup écrit. D'ailleurs, dans nos milieux, nous chantons un chant qui est directement inspiré des paroles que François a écrit, le chant 199, dans nos recueils, 199, vous pouvez taper sur un moteur de recherche, chant 199, François d'Assise, vous allez le trouver. Et qu'est-ce que dit ce chant? Je vous cite le refrain et la première strophe. Seigneur, fais de nous
Donc c'est une prière de François. Hein. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Strophe 1, et vous pouvez lire après sur internet les autres strophes. Hein. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Et j'ai à cœur aussi, pour terminer, de vous lire quelques strophes du fameux Cantique du frère Soleil ou de ses créatures de François d'Assise. Alors, par exemple, strophe 3, loué sois-tu mon Seigneur avec toutes tes créatures, spécialement Messire, frère Soleil, donc il personnalise le soleil, par qui tu nous donnes le jour, la lumière. Et écoutez la strophe 12 et 13, particulièrement. Loué sois-tu mon Seigneur pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Mais malheur à ceux qui meurent en péché mortel. Heureux ceux qu'elle surprendra, la mort, faisant ta volonté, car la seconde mort ne pourra leur nuire. Alors c'est le temps aussi de l'essor du culte des reliques. Pourquoi ? Eh bien la recherche du salut, de savoir comment se sauver devient une obsession dans la conscience des hommes de ce temps. Déjà parce qu'ils sont confrontés à la mort beaucoup plus rapidement que nous. C'est une réalité bien présente. Les gens meurent jeunes de par les guerres ou les maladies qui sont monnaie courante, sont aussi dans un monde de tous les excès. Et en plus de ça, ils sont confrontés à des prédications de l'Église qui mettent en avant le châtiment éternel et compagnie, avec un déséquilibre sur l'appel à la foi et la grâce. Donc, il s'agit, ils sont quelque part obsédés par le fait de repousser les séductions, les persécutions du diable. Et ils le font de plus en plus par des jeûnes prolongés, des dévotions à tel ou tel saint, des donations testamentaires à l'Église, des œuvres de miséricorde, comme les soins donnés aux lépreux, mais aussi par les fameux pèlerinages dont je vous avais parlé dans les vidéos précédentes, à Rome, à Saint-Jacques de Compostelle, à Jérusalem, mais aussi par la vénération des reliques qui vont être vues comme source de puissance et de salut pour les fidèles. On va vouloir les toucher, les embrasser. Les chrétiens ont le désir à cette époque de toucher le sacré. Les pèlerins, les croisés veulent voir, toucher les lieux où le Christ, les saints ont vécu. Il y aura donc un développement du culte des reliques. On les achète. On les vole, on les découpe en menus morceaux. Saint Louis aura une grande dévotion pour, soi-disant, un clou de la croix du Christ. Et il y en a tellement des clous en Occident que on pourrait construire une maison avec. Et Saint Louis aura aussi une dévotion pour la couronne d'épines qui l'aura acquis. Alors, en Orient, on vénère ces reliques, et pour les plus pauvres, à défaut de reliques prestigieuses, on va vénérer une relique d'un saint local qu'on a d'ailleurs toujours dans les églises. Notamment en France par exemple, on a toujours la relique du saint local. Et oui, pour les plus pauvres, c'est l'occasion aussi de toucher le sacré et de s'assurer, et là il y a vraiment encore un lien avec le culte païen, s'assurer de la protection, d'une protection pour les cultures, les troupeaux, ou des artisans, de par tel ou tel saint. Vraiment encore très en proie au syncrétisme, avec des pratiques qui sont vraiment liées encore au paganisme. C'est l'époque aussi du concile de Latran en 1215. Le concile de Latran verra aussi des invités prestigieux. Il y aura très certainement Saint François d'Assise qui s'y rendra, Dominique, qui aurait d'ailleurs proposé, soi-disant, une fusion de leur ordre dominicain franciscain, que François aurait refusé, préférant garder les spécificités de chaque ordre pour la richesse, disait-il, à l'intérieur de l'Église catholique. Concile de Latran, vous devez retenir que c'est l'époque où la transsubstantiation devient officielle. Elle était déjà bien présente, cette transsubstantiation, vous savez, cette doctrine de l'Église catholique
qui voit dans la messe, hein, qui dit que le pain se transforme réellement en corps du Christ et le vin réellement en sang du Christ. Cette croyance devient officielle, on la dogmatise, elle devient un dogme au concile de Latran. Ce concile impose aussi la confession des péchés et la communion une fois par an. Un des mouvements qui va marquer cette époque et qui est né en cette période, c'est la scolastique, dernier point de notre troisième chapitre, et nous allons y passer un peu de temps. Qu'est-ce que la scolastique? C'est un mouvement de pensée qui est né à l'intérieur de l'Église, qui cherche à utiliser la raison humaine pour comprendre la Bible, la révélation biblique. Les scolastiques veulent utiliser leur raison, pour sonder la foi. Ils ne se satisfont plus des formules qu'on peut entendre. Voilà, ça c'est du domaine de la foi, la raison ne peut la comprendre. Non. Et la découverte ou la redécouverte du philosophe antique Aristote n'est peut-être pas un hasard dans la naissance de ce mouvement. Je vous en parlerai un petit peu plus lorsque j'aborderai le personnage de Thomas d'Aquin. Le terme scholasticus désigne un homme érudit, un universitaire, un savant, un philosophe. C'est d'ailleurs à cette époque que nous voyons la naissance des universités. En 1231, il y a la naissance de l'université de Paris qui sera reconnue officiellement par le pape Grégoire IX. Un scolastique fameux, Anselme de Canterbury. Anselme de Canterbury, Saint Anselme, né en 1033, mort en 1109, donc canonisé par l'Église catholique. Alors lui, Anselme, il veut partir d'un dogme, de la Trinité par exemple, et à partir de là, exercer sa raison pour la comprendre bien ce dogme et bien le faire comprendre pour que les gens l'embrassent, y croient, l'appréhendent. Et il a tenté d'établir une preuve de l'existence de Dieu bien connue qu'on appelle la preuve ontologique. Son but est alors de comprendre intellectuellement qu'il est insensé de nier Dieu et donc de faire embrasser la foi par les non-croyants. Alors, preuve ontologique, ontologie, c'est-à-dire une réflexion sur l'être de Dieu, l'ontologie. Donc il y a, paradoxalement, pour un scolastique, aucun élément empirique dans sa réflexion. Alors la preuve ontologique, elle consiste à dire ceci. Je l'ai résumé. Quand je pense à Dieu, le concept, tout le monde pense à Dieu, au concept de Dieu. Je pense à un être en qui résident toutes les perfections, toutes les déterminations. Et l'existence en est une, n'est-ce pas? La non-existence de Dieu serait contradictoire avec le concept même de Dieu. Un être qui existe en réalité est plus grand qu'un être imaginaire. C'est donc impossible que Dieu n'existe pas. Alors il existe. Je ne peux pas penser à un être maximalement grand sans qu'il existe. Si vous voulez revenir sur cette preuve un peu plus profondément, je vous conseille notamment un petit livre que j'ai eu à Noël par ma femme, merci à elle, qui nous propose de nous expliquer en 3 minutes et que nous puissions comprendre en 3 minutes les 50 plus grandes théories philosophiques de l'histoire. Et ce livre reprend notamment l'argument ontologique d'Anselme, mais aussi une des réflexions de Thomas d'Aquin, dont nous allons parler un peu plus tard. Alors le condensé du livre pour la théorie d'Anselme, la preuve ontologique, c'est celle-ci. Si Dieu n'existe qu'en esprit, ce ne serait pas un grand Dieu. Comme un Dieu qui n'est pas un grand Dieu ne peut être un Dieu, c'est donc qu'il existe aussi en réalité. Alors un autre grand penseur qui va s'inspirer d'Anselme, c'est Descartes, qui va marquer le siècle des Lumières. Lui, il va partir d'une définition de Dieu qui inclut la perfection. Il va dire, exactement comme Anselme, voilà, si je pense à Dieu, forcément, je pense à un être parfait. Mais l'existence, c'est une perfection. C'est quelqu'un qui n'existerait pas, ne serait pas dans une perfection. Donc Dieu ne peut ne pas exister. Il dira aussi, Descartes, je suis un être fini. Oui, et je pense à l'infini. Souvent, c'est vrai, tout le monde pense à l'infini. Mais comment cela est-il possible? Je ne côtoie que du fini. Ce qui veut dire que cette idée me vient d'une entité, selon Descartes, qui aurait mis cette idée d'infini en moi, en nous. Un autre scolastique bien connu, c'est Pierre Abélard. Pierre Abélard, qui n'a pas été canonisé, lui, parce qu'il est tombé parfois dans l'hérésie,
Il est né en 1079, Pierre Abélard, et il est mort en 1142. Il a été professeur à Paris, et lui aussi, dans la tradition scolastique, veut comprendre avant de croire. Il désire une théologie raisonnable avant d'y adhérer. Il met au point, donc avec d'autres, une méthode théologique à l'aide de la raison par la dialectique, ce système philosophique connu dans l'Antiquité, qui veut réfléchir à partir d'arguments pour émettre peut-être des conclusions. Il tombe malheureusement, Pierre Abélard, à l'inverse d'Anselme, parfois dans l'hérésie, il dévie. Il sera d'ailleurs condamné par Bernard de Clairvaux lors d'une discussion publique à Sens. Parlons de Thomas d'Aquin, justement, né en 1225, mort en 1274. Alors, il va composer ce qu'on appelle la Somme théologique, ce qui est considéré d'ailleurs comme le chef-d'œuvre de la scolastique. Alors lui, il assume complètement de combiner le christianisme avec la philosophie d'Aristote. Aristote, il avait un souci, je reviens sur lui, ce philosophe antique avait un souci de la preuve. Il voulait comprendre à partir de faits, des preuves, une méthode empirique. Accumuler des faits par l'expérience et les mettre en ordre pour comprendre. À l'inverse de Platon d'ailleurs, qui avait recours aux mythes pour comprendre. Pour Aristote, non, on ne peut pas tirer la vérité de son propre fond. On a besoin de constater des preuves et de faire des conclusions. Alors Thomas d'Aquin, dans cette tradition scolastique et aussi avec cette pensée aristotélicienne assumée, veut quelque part persuader les non-croyants de l'existence de Dieu par des constatations, des faits empiriques. Il propose donc 5 voies ou 5 preuves de cette existence, et je vais vous en exposer une par exemple. Thomas d'Aquin dit que nous remarquons que de nombreuses choses sont mobiles dans le monde. Beaucoup de choses bougent. Et ce qui bouge est forcément mu par quelque chose. C'est moi qui le bouge. Et qui bouge aussi, aucun objet ne se déplace. Il dit aucun objet ne bouge, ne se déplace spontanément. Thomas d'Aquin pense que cette chaîne d'objets mobiles ne peut être indéfinie. On ne peut pas avoir que des objets qui bougent d'autres objets. Non, à un moment donné, le mouvement s'atténuerait, régresserait et finirait par s'éteindre de lui-même. Or, les choses bougent. Il n'y en a aucune qui s'atténue. Non, elle continue à bouger manifestement. Il doit donc y avoir, au départ, un activateur, lui qui ne bouge pas, immobile, pour mettre cette chaîne en action. En fait, c'est le principe du balancier avec toutes ces boules. Forcément, il y en a une qui bouge l'autre, et au bout de la chaîne, il y a forcément quelqu'un qui, lui, ne bouge pas et qui fait bouger tout le reste de la chaîne. J'espère que j'ai été clair. Et si ce n'est pas le cas, allez creuser de votre côté. Le côté sombre de Thomas d'Aquin, c'est qu'il va être malheureusement celui qui va justifier théologiquement la répression contre les hérétiques, l'Inquisition. Alors par exemple, je vous lis un extrait de sa Somme théologique où il dit: en ce qui concerne les hérétiques, il y a 2 choses à considérer, une de leur côté, une autre du côté de l'Église. De leur côté, assurément, il y a un péché par lequel ils ont mérité non seulement d'être séparés de l'Église, par l'excommunication, mais aussi d'être retranchés du monde par la mort. Nous avons terminé notre 8e vidéo. Merci de votre écoute. Dans la 9e, nous commencerons un nouveau point, le 4e, que j'ai appelé le déclin de l'Église, une période qui va du 14e au 15e siècle, où nous verrons le scandale des papes d'Avignon, le formalisme et la superstition qui augmentent dans l'Église institutionnelle, l'Inquisition aussi, et l'émergence donc de ce qu'on appelle les pré-réformateurs, ceux qui vont préparer le chemin des réformateurs, notamment de Martin Luther, qui vont, encore une fois, ces petites lumières s'élever pour critiquer les abus de l'Église catholique en ce temps qui est un temps bien sombre, encore une fois. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis historiquement vôtre.